Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous pour ce tour de l'horizon de l'actualité. Plus de rois, de chefs supérieurs coutumiers, membres d'un parti politique, plus de têtes couronnées avec un mandat électif au Bénin. Le cadre juridique de la chefferie traditionnelle qui recadre et assainit le secteur est acté. Après la promulgation de la loi par le président de la République, des citoyens apprécient. On les suit. Vous savez, le roi doit être apolitique parce que le roi est le père de toutes les filles, de tous les fils de notre pays. Le roi doit laisser ses enfants jouer à leur jeu politique. Donc, c'est une loi qui est venue vraiment à point nommé. Maintenant que cette loi est votée, je voudrais demander purement et simplement à la chefferie traditionnelle de respecter ce qu'on leur a dit. Chacun a sa conviction politique. Le jour du vote, l'adepte, le roi, la chefferie traditionnelle, tout cela iront vers les urnes et choisir le candidat de leur conviction. Un chef traditionnel qui a une connotation politique, il crée déjà la division au sein de sa famille. Il crée déjà la division au sein de sa collectivité. Parce que dans un royaume, il y a plusieurs courants politiques. Et le chef est un rassembleur. Le chef traditionnel ou le roi peut-être est un rassembleur. Il a le devoir d'unir tout le monde. Dans ce sens, il doit être neutre, totalement neutre. Et nous souhaitons à ce que le gouvernement approfondisse cette décision en appliquant des sanctions autour de ça. Et cette décision doit descendre même au niveau des chefs religieux. Ça doit prendre en compte tous les leaders d'opinion, les chefs religieux, les pasteurs, les prêtres. En réalité, c'est des gens qui ne doivent pas du tout s'ingérer dans la politique. Ils doivent être totalement neutres. Et ça, lorsqu'ils sont neutres, ils inspirent respect. Par le passé, il y a une certaine pagaille qu'on observe au niveau des chefferies. Je pense qu'avec cette loi, beaucoup de choses vont être réglées. Même s'il y a des grincements dedans, il y a des royautés qui sont omises, il y a des royautés qui sont gommées. Je pense qu'il va falloir faire avec, en attendant de corriger dès que le besoin se fera sentir. Et entre temps, vous allez voir le roi qui sont dans tout. Et ils faisaient la politique, c'est eux qui décident, qui soutiennent celui-ci ou celui-là. Alors qu'en tant que chef suprême, en tant que roi, il devait être neutre parce qu'ils gouvernent quelque part. Ils sont le chef d'un royaume. Et en tant que chef d'un royaume, vous pouvez avoir des opposants, des mouvanciers et tout et tout. Quand vous penchez d'un côté, vous voyez que votre royaume ne sera plus stable. Donc c'est pour cela, moi, je souhaite la bienvenue pour cette loi qui a été prise. Normalement, le roi, les têtes couronnées de notre pays, c'est eux qui, c'est eux qui connaissaient bien, c'est eux qui connaissent bien les citoyens, leurs sujets. Et on ne peut en aucun cas les écarter. Parce que c'est eux c'est le roi qui connaît dans les contrées, il connaît la sécurité partout, il connaît bien le peuple. Donc on ne peut pas les écarter. On doit chercher à les associer pour la bonne gouvernance de notre pays. Nouvelle perspective au Forum Africa CEO Abidjan 2025. Le Bénin a retenu l'attention de nombreux investisseurs, décideurs et partenaires internationaux. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a porté la vision du Bénin. Jean-Théophile Oti. Le Bénin a marqué sa présence au prestigieux Africa CEO Forum 2025 à Abidjan les 12 et 13 mai avec son espace Chose Bénin. Ce stand a attiré investisseurs et partenaires internationaux mettant en avant les opportunités économiques du pays et ses réformes pro-business. Lors de la session Invest in Bénin, des acteurs majeurs tels que Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre du numérique, et Sindé Tchekete, DG de l'APS, ont souligné la stabilité macroéconomique et les infrastructures en développement. Les témoignages de
dirigeants de Sofitel Cotonou, OGL Holding et Bénin Textile ont renforcé l'image d'un Bénin attractif pour les investisseurs. Chose bénigne, initiative portée par la pièce vise à positionner le pays comme une destination économique incontournable en Afrique de l'Ouest. Face aux déconvenues enregistrées suite à l'accouchement à domicile de certaines femmes enceintes dans la commune de Malanville et souvent sans disposition légale et hospitalière, l'autorité communale met fin à la saignée. Dans un communiqué rendu public, Gado Guidami met en garde les contrevenants. Et dans la foulée, des élus communaux annoncent déjà des séances de sensibilisation en direction des populations pour un respect scrupuleux de la décision. De nombreuses femmes ont continué de se méfier des structures sanitaires et de se tourner vers cette pratique ancienne. Ce phénomène rétrograde est qualifié par Gado Guidami, maire de la commune de Malanville, de source majeure de mortalité maternelle et néonatale. Dans un communiqué, l'autorité dénonce une situation devenue courante et dangereuse. Il explique que certaines femmes s'adonnent à l'accouchement à domicile dans le but de fuir les consultations prénatales, pourtant indispensables pour un suivi médical conséquent. Pour mettre fin à ce phénomène, une mesure assez significative a été prise. Désormais, il est interdit sur toute l'étendue de la commune de Malanville de pratiquer l'accouchement à domicile. À cela s'ajoute une amende allant de 50 000 à 100 000 francs CFA pour les contrevenants. Une initiative qui, pour les autorités communales, a pour objectif de protéger la vie des mères et des nouveau-nés. Elle s'inscrit également dans une politique de santé publique. On sort du Bénin cette fois-ci. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam a été élu le mercredi à la tête du PDCI, l'un des principaux partis de l'opposition, alors qu'il était le seul candidat en lice. 48 heures auparavant, il avait démissionné de cette même position. Tidjane Thiam a été réélu mercredi 14 mai 2025 à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, lors d'un congrès extraordinaire où il était l'unique candidat. Il a obtenu 99,77% des voix 2 jours après avoir démissionné de ce poste pour se représenter et anticiper une possible invalidation judiciaire de son élection de décembre 2023. Toutefois, il reste radié des listes électorales en raison d'un contentieux lié à sa nationalité, ce qui l'exclut pour l'instant de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Actuellement, en dehors du pays, il s'est adressé aux militants du parti par visioconférence. Je suis impatient de vous retrouver. Ce qui m'importe, c'est la victoire. C'est de ramener le parti au pouvoir, a-t-il dit. Thiam avait annoncé lundi dernier sa démission de la présidence du parti, à laquelle il avait accédé en décembre 2023, se disant victime de harcèlement judiciaire. L'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009 démarre enfin en Guinée. Le processus a été solennellement lancé ce mardi à la cour d'appel de Conakry. Il est organisé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'opération concerne 334 personnes. Explication. Cette étape marque un tournant pour les survivants et familles des victimes après 15 années d'attente et de lutte acharnée pour la reconnaissance et la justice. Ce processus d'indemnisation devrait s'étendre dans les semaines à venir à plus de 300 personnes concernées. Cette initiative intervient peu de temps après la grâce accordée à l'ancien chef de la junte, Moussa Dadi Camara, condamné en 2024 pour crime contre l'humanité, un geste qui avait suscité de vives réactions. Les autorités guinéennes semblent avoir désormais tourné la page en posant des actes concrets envers les victimes. Le massacre du 28 septembre 2009 avait fait plus de 50 morts et plus de 1400 blessés et des centaines de femmes violées dans un stade à Conakry. Nicolas Sarkozy admis au régime de la libération conditionnelle. Il s'est vu retirer mercredi le bracelet électronique qu'il portait depuis le 7 février dernier dans l'affaire des écoutes. Le parquet de Paris a confirmé l'information.
Nicolas Sarkozy a été placé ce mercredi en liberté conditionnelle. Le 18 décembre 2024, après le rejet d'un pourvoi en cassation, il avait été définitivement condamné à 1 an de prison ferme, aménagé sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes dites. Le 7 février dernier, la justice lui avait posé un bracelet électronique l'autorisant à quitter son domicile uniquement entre 8h et 20h. Selon une source proche de l'entourage de Nicolas Sarkozy, il respectait strictement son obligation de rester à domicile sous bracelet jusqu'à hier. La loi prévoit en effet qu'à compter de 70 ans, âge atteint par Nicolas Sarkozy, le 28 janvier dernier, un condamné peut demander une libération conditionnelle. Il s'est aussitôt envolé pour le Cap Nègre après sa libération. Merci beaucoup d'avoir suivi cette note informative. Merci également à toutes les équipes de réalisation et de diffusion de ce rendez-vous. Bonsoir chez vous.